allons dans Marc chapitre 9. Le verset 45 au verset 48. La parole de Dieu dit: si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Merci Seigneur Jésus. C'est toi le vrai prédicateur. Nous sommes seulement les instruments que tu utilises pour fortifier tes enfants. Nous nous disposons à toi, Saint-Esprit. Utilise-nous pour la vie de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Le message de ce matin est intitulé l'amputation. Amen. Amen. C'est un thème de l'hôpital, de la chirurgie. Amen. Amen. Où si une partie du corps de l'homme est défaillante, on la coupe. C'est un thème un peu difficile. Parce que dans cette nuit où je priais et j'ai écouté la voix de Dieu sur l'amputation, mes yeux sont allés dans l'église et autour de moi même en même temps. Amen. Amen. C'est un thème un peu difficile. Et c'est Jésus lui-même qui disait ceci: si c'est ton pied qui devient une occasion de chute pour toi, coupe ce pied-là. Vaut mieux d'aller sur un seul pied dans le royaume de Dieu que d'avoir les deux pieds et être jeté en enfer. Si c'est ton œil qui devient une occasion de chute, ampute-le. Vaut mieux d'avoir un seul œil et d'être sauvé que d'avoir les deux yeux et être jeté en enfer. Amen. Amen. Jésus ne nous envoie pas à l'hôpital comme ça. Amen. Amen. Pour que on commence par couper nos pieds. C'est pas ça. Amen. Amen. Amputer quelque chose signifie quoi? C'est enlever à l'aide d'instruments tranchants un membre ou une partie du corps. C'est aussi retirer une partie de quelque chose, diminuer quelque chose. Amen. Amen. Toute amputation a toujours été difficile. Amen. Amen. Ça veut dire que Dieu veut vous demander des choses difficiles ce matin.
Et je vous dis quelque chose. Si tu es vraiment chrétien, et si tu veux réellement la vie de ton âme, il y a des cas difficiles qui viendront devant toi. Et lorsque tu as pitié de toi-même, ou tu as pitié de quelque chose, tu deviens l'ennemi de Dieu, n'est-ce pas? Et peut-être tu seras l'ami des hommes. Alléluia. Amen. Il y a des moments qui arrivent et le chrétien doit prendre des décisions. Cette décision peut détruire beaucoup de choses autour de lui-même. Mais lui-même, il est sûr que cette décision vient de son Dieu. Ça peut éloigner tout le monde de toi. Amen. Amen. L'amputation est toujours difficile. Amen. Amen. Et si tu as un pied gangréné, tu es allé à l'hôpital et le docteur a regardé dedans. Il dit, monsieur, on va couper ton pied. Et tu dis non. Tu commences par courir vers les charlatans, les féticheurs. Si c'est le pied en bas qu'on veut couper, et tu n'as pas vite fait ça, ça va venir au genou. 2 mois après, le docteur te dit, on va couper jusqu'au genou. Et tu n'as pas accepté. 2 mois après, ça va rentrer dans ton corps. Et ça va détruire tout le corps. Les gens font des erreurs. Hein? Les gens croient qu'on peut couper la tête. Tu peux couper Jésus de l'église. Et l'église va encore vivre. Mais il y a des pasteurs qui coupent la tête de l'église. Et ils deviennent le responsable de l'église. Est-ce que l'église la peut vivre? Là où l'Esprit de Dieu dit on ne fait pas comme ça. Mais on dit, mais c'était dans l'Ancien Testament ça. Mais comme le temps est en train d'évoluer, il faut qu'on cherche aussi d'évolution. Et nous voyons des femmes habillées en collant dans l'église aujourd'hui. La tête de Jésus est coupée. Amen. Amen. Tu peux couper le bras et la personne va vivre. Tu peux couper le pied. Mais si jamais tu vas à la tête là, je n'ai jamais vu encore un chirurgien qui a coupé la tête de quelqu'un et la personne continue de vivre. Si Jésus est coupé de l'église, l'église n'existe plus. Nous sommes devenus alors une société, un groupe. Amen. Amen. Si vous voulez rester dans un groupe, ça fait votre problème. Mais moi, l'église n'est pas un groupe pour moi. L'église est le corps de Christ. Et la tête sera toujours présente. Et toute organisation qui sera faite ici, et qu'on va vouloir écarter la tête, je ne serai pas d'accord avec vous. Amen. Amen. Notre règlement intérieur, c'est la Bible. Et si nous quittons un peu de la Bible, ça veut dire que nous sommes en train de vouloir amputer la tête.
Amen. Amen. Et il n'y a pas ce cas-là où on enlève la tête et le corps vit. Amen. Amen. J'ai beaucoup travaillé sur ça aujourd'hui. Par erreur, j'ai perdu beaucoup de choses. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que je tiens à vous dire ce matin? Il y a des choses, des membres de vos corps que vous devez couper avant d'être agréable à Dieu. Avant d'être reçu dans le royaume de Dieu. Avant d'être en accord avec vous-même. Même si nous laissons Dieu d'abord. Il y a des hommes qui vont contre eux-mêmes. Qui vivent contre eux-mêmes. Amen. Amen. Lorsque tu fais quelque chose de mal contre quelqu'un, tu peux lui demander pardon et reprendre avec lui. Mais si tu fais le mal contre toi-même, tu iras demander pardon à qui? L'adoration de Dieu n'est pas se réunir seulement dans l'église et c'est fini. L'adoration vient de la conscience. Tu as quitté ta maison pour venir ici parce que tu sais, quand tu seras ici, il y a quelque chose que tu bénéficies. Tu reçois. Si c'est moi qui vais passer de maison en maison aujourd'hui, maintenant, pour prendre tout le monde, je serai en train de courir encore. Alléluia. Amen. Donc chacun a un intérêt qui l'amène ici. L'adoration de Dieu vient de la conscience. Est-ce que ta conscience te dit que tu adores Dieu? Ou soit en toi-même, tu vois que tu es venu tromper les gens. C'est parce que le pasteur est déjà trop collé à moi. Si je manque l'église, ça va lui faire mal. C'est à cause de ça qu'il est arrivé. Comme mes parents sont dedans, si je ne viens pas, ça ne va pas. Non. Si c'est comme ça, ça veut dire que tu n'es pas ici. Je suis venu pour ma vie. Et je dois être conscient sur ma vie. Amen. Amen. C'est ça l'adoration de Dieu. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'adoration dans l'hypocrisie, dans le mensonge, n'est pas adoration. Ne nous trompons pas nous-mêmes. Amen. Amen. Il y a des membres que tu dois amputer avant d'être agréable à Dieu. Avant d'être bien à toi-même. Amen. Amen. Et si ces membres sont sur toi, ce sont des membres malades qui rendent malades. Et ça va finir par tuer tout ton corps. Vous connaissez le premier membre? C'est ton ego. Amen. Amen. C'est moi. Je suis ci. Je suis ça. Je ne peux pas faire ça. Ce sont les autres. Tel que je suis déjà grand. Tout le monde se met à genoux dans l'église pour prier Dieu. Moi, je suis déjà trop grand. Non, c'est ceux-là qui ne sont rien qui peuvent se mettre à genoux.
Il faut couper ça. Sinon, tu auras des problèmes pour ton adoration. Moi, je suis docteur, chirurgien, ophtalmologue. C'est pourquoi c'est ceux-là qui ne sont pas allés à l'école qui vont balayer le temple. Et moi, je viendrai m'asseoir avec ma veste et je vais écrire seulement. Je remercie Dieu que c'est un docteur qui balaye ces salles. C'est lui qui paye le savon pour venir laver. Toi, tu viens t'asseoir. Ton ego. Moi, tel grand là, je vais encore m'asseoir dans la chorale. Je dis, c'est un greffier en chef qui joue piano dans mon église. Sois là. C'est moi. Tu es qui? Alléluia. Amen. Tu es qui pour ne pas faire le travail de Dieu? On dit on veut ramasser le sable. Et moi, je vais ramasser le sable. Même si je ne ramasse pas ça dans ma maison, et si on dit Dieu, je vais faire ça pour Dieu. Je ne suis rien. Amen. Amen. C'est un membre que vous devez couper. C'est moi. Jusqu'à moi. On a dit ça. Tu es qui? Amen. Amen. Tu ne connais pas qui je suis? C'est un membre gangréné. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renoncer à soi-même, c'est un membre qu'on est en train d'amputer. Pour dire, moi je ne suis rien. Moi je ne peux rien. Amen. Amen. Seigneur, utilise-moi seulement pour ta volonté. Ce que tu veux de moi, fais de moi ça. Des gens sont gonflés aujourd'hui. Et il manque Dieu. Des pasteurs même, pour les visiter une fois, il faut demander audience 10 fois. Ils sont Dieu. Amen. Amen. Des femmes du foyer gonflées qui ne peuvent même pas recevoir les étrangers parce que c'est elle. Tu es quoi? Avec ça, tu ne peux pas être en accord avec le Saint-Esprit. Jésus lui-même, avant qu'on ne le distingue parmi ses disciples, il a fallu que Judas aille lui donner des baisers. Il a dit oui, celui à qui je donnerai les baisers, il faut savoir que c'est lui. Amen. Amen. Et aujourd'hui c'est toi. Regardez ce qui s'est passé sur Hérode. Quand il a pris la position de Dieu. C'est moi. Et les gens disent c'est la voix de Dieu. Ça c'est pas la voix d'un homme ça. Il est tombé par terre. Rongé par les vers.
le premier membre que tu dois amputer. Et si tu gardes ce membre-là sur ton corps, ça va pourrir tout le corps. C'est ton ego. Amen. Amen. Il faut l'amputer. Deuxième membre. Je vous ai toujours dit ici que l'amputation a toujours été difficile. Je vais vous dire des choses difficiles ce matin. Et ne mettez pas la charge sur moi. C'est Dieu qui a voulu vous dire ça ce matin. Et tu dois les amputer, sinon ça va pourrir ton corps. Amen. Amen. Deuxième membre que tu dois couper, c'est ta famille. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tu dois te couper de ta famille. Qu'est-ce que lui veut dire ce matin? Demain tu vas comprendre, mon frère. Je ne te dis pas de chasser tes frères et tes soeurs. Non, je ne te dis pas ça. La Bible dit, si ça devient une occasion de chute pour toi, coupe. Si ce n'est pas une occasion de chute pour toi, tu gardes. Mais si ça devient une occasion de chute, si c'est un membre de ta famille qui va devenir une occasion de chute pour toi, coupe-le. Amen. Amen. Jésus prêchait la parole de Dieu aux gens. Les gens sont allés dire à sa famille qu'il est devenu fou. Ils sont venus pour vouloir l'attraper. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a regardé les gens qui sont autour de lui. Il dit, ma mère, mes frères, les voici autour de moi. Il a coupé sa famille. Et s'il n'a pas coupé sa famille, il ne pourrait pas faire le travail de Dieu. Amen. Amen. Moi, c'est ma maman qui m'a amené à l'église. Quand j'étais malade, c'est elle qui a appelé un frère qui est venu prier pour moi. Mais quand la persécution est arrivée dans le milieu, où tout le monde s'est levé contre nous, les féticheurs, les vieux, tout le monde se lève. Un jour, ma maman même est venue se mettre à genoux pour moi. Il dit, pardon mon fils, laisse la religion. J'ai dit, maman, regarde-moi bien. Jésus, je l'ai déjà reçu. Et il n'y a pas quelque chose encore qui va me séparer de lui. Je me suis séparé d'elle. On m'a chassé de ma maison. J'ai quitté Abomey pour aller vivre à Didja. Tout le monde m'a rejeté. Aujourd'hui, tout le monde me cherche. Si tu n'es pas prêt pour couper ta famille, adorer Dieu sera difficile. Amen. Amen. La parole de Dieu dit ici dans Matthieu 19, verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Les gens ont peur
de couper le membre là. C'est mon frère. C'est ma soeur. Je suis obligé de me taire comme ça. Si je ne me tais pas là, mon frère, l'amputation n'est jamais facile. Beaucoup de fois, il faut même anesthésier la partie avant de couper. Mais tu dois couper. Sinon tu vas mourir. Je ne veux pas trop vous parler aujourd'hui. Vous devez couper ce membre-là. Qui est devenu une pierre d'achoppement pour toi là. Tout le monde peut te critiquer. Le chrétien doit être courageux. Tout le monde peut aller contre toi. Sois toujours connecté à la volonté du Saint-Esprit. Demain, les gens te trouveront raison. Amen. Amen. Ne regarde pas, n'écoute pas. C'est difficile de couper. Amen. Amen. Mais il y a des membres difficiles à couper. Amen. Amen. Nos épouses. Amen. Amen. Déjà au début de mon message, la femme ne peut pas couper son mari. N'est-ce pas? À moins que ça ne soit pas son mari. Si c'est réellement son mari, elle ne peut pas couper. Ça peut vous paraître difficile parce que c'est un peu doctrinal. Amen. Amen. Mais le mari peut couper la femme. C'est un peu difficile là. Amen. Amen. Je ne conseille pas le divorce. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais je demande quelque chose à nos sœurs. Soyez fidèles à vos maris. Amen. Amen. Soyez fidèles à vos maris. Sinon, on peut te divorcer. Matthieu 19, verset 3 à 9. Lisez-moi ça. Matthieu 19, à 9. Les pharisiens approchèrent Jésus. Et dit, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif? Un homme peut chasser sa femme. Pour un motif quelconque. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa femme. Reprends ce côté-là. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc, selon la Bible, les deux sont devenus une seule chair. Et en ce temps, l'homme est quoi?
L'homme est une partie. C'est ce que la Bible a dit. Dans Éphésiens 5. L'homme est la tête. Les deux sont devenus un seul corps. Mais l'homme est la tête. Alors qu'on n'ampute pas la tête. N'est-ce pas? Mais on peut amputer une partie du corps. N'est-ce pas? Continue. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Oui. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce? Mais dans l'Ancien Testament, Moïse nous a dit que si quelqu'un a utilisé sa femme, il est fatigué d'elle, il peut l'accuser de quelque chose et écrire une lettre pour divorcer cette femme. Il leur répondit, oui. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de vous êtes dur d'oreille. Moïse lui-même savait que ce n'est pas bon de faire comme ça. Mais comme vous vous êtes présenté à lui comme ça, il est obligé d'aller selon vos sentiments. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme. Mais je vous dis que si quelqu'un répudie sa femme, sauf pour infidélité, sauf pour le cas d'adultère, pour le cas d'infidélité, et qui en épouse une autre, et il a chassé sa femme pour aller épouser une autre femme, commet un adultère. Celui-là est dans l'adultère. Il est dans la perte de son âme. Amen. Amen. L'amputation à ce niveau est très délicat. Il n'y a pas une raison pour laquelle la femme que tu as aimée, que tu as mariée, tu lui dises, Madame, plie tes bagages et pars. Tu trouves des défauts sur elle. Regarde toi-même. Est-ce que tu n'as pas de défauts envers Jésus, qui est notre mari commun, qui est le mari de l'église? Toi, tu n'as jamais eu de défauts envers Jésus. Amen. Amen. Et c'est parce qu'elle a mal parlé, elle a mal agi, elle a fait ci, elle a fait ça, tu te lèves pour plier ses bagages. Amen. Amen. Mais dans ce cas précis, si tu ne fais pas ça vite, ça va endommager tout le corps. Il y a beaucoup de choses qu'on appelle infidélité. Ce qu'on a appelé infidélité ici, ce n'est pas seulement coucher avec un homme. Amen. Amen. Ça s'est passé sur un de nos pasteurs à Boycon. Et sa femme a pris l'insecticide. Il a mis ça dans la nourriture pour lui. Et le mari a mangé. Heureusement pour le monsieur, on lui a fait une évacuation gastrique. Et les pasteurs, on a beaucoup prié sur lui. Il s'est retrouvé. Jusqu'aujourd'hui, il porte les séquelles. Et les pasteurs ont ouvert la Bible. Il dit, mais monsieur, ta femme n'a pas commis adultère. La seule raison qui va t'amener à chasser ta femme, la Bible dit que c'est l'adultère.
Je vais te dire quelque chose. Même les femmes qui s'habillent mal, et quand on les voit déjà, elles sont nues. Même si elles ne sont pas allées au lit avec quelqu'un, leur mari peut les chasser à cause de ça. Parce que la Bible dit que t'es comme ça, elle est déjà adultère. Tu dois prendre soin de toi-même. Cette femme qui a empoisonné son mari, un mari pasteur encore, on va me dire qu'elle n'est pas adultère. Alléluia. Amen. Les gens comprennent mal la parole de Dieu. Et les femmes s'assoient dedans. Je peux tout faire. Tant qu'elle ne va pas m'attraper dans l'adultère, elle ne peut pas m'amputer. C'est grave. C'est grave, mon frère. Tu vas vouloir me tuer, je vais te garder dans ma maison. Toi qui es membre d'église, je viens à la maison, je vois encore calebasse sous mon lit. J'étais mariée chrétienne. Je sais que tu es chrétienne. Et en fouillant des choses sous mon lit, je vois une calebasse de gris-gris. Tu peux tout faire. Tu as déjà titre foncier. On va casser ce titre foncier. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Garde ta position de femme. Amen. Amen. Garde ta position de femme. Si toi, femme, tu vas pourrir tout le corps, le mari sera obligé de donner le pied au chirurgien. Ils vont lui anesthésier le pied coupé. Il sera sans pied, il sera en train de sauter, mais c'est mieux pour lui. Amen. Amen. L'église fait la pagaille aujourd'hui. Et on s'appuie sur la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il peut faire? Alléluia. Amen. Ce membre-là, c'est difficile à couper. Quatrième membre. Nos péchés. Amen. Amen. J'ai lu l'histoire de deux animaux qui sont dans une brousse. Ils ont bien mangé, bien robustes, bien jolis. Et la saison sèche est arrivée. Et les chasseurs ont mis le feu dans la brousse. Très loin, à des kilomètres d'eux. Et ils ont vu le feu, la fumée de loin. Et l'autre animal disait à l'autre, vraiment, on a des problèmes aujourd'hui. Les chasseurs ont mis feu dans la brousse. Nous irons nous cacher quelque part. Heureusement pour eux, ils ont rencontré un grand baobab qui a un grand trou. Ils ont dit, d'accord, on va rentrer dans ce trou-là. Et quand le feu va passer, nous allons quitter pour fuir. Ils ont voulu rentrer dans le baobab quand leur corne les a empêchés. Ils font tout pour rentrer dedans. Les cornes ont dit non. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons casser les cornes. Est-ce que tu es prêt pour casser cette corne-là?
Nous allons casser les cornes. Et celui qui a dit qu'on va casser les cornes, lui, il a fermé ses yeux. Et il a tapé les cornes contre l'arbre. Et ça s'est cassé. Bah. Le sang commence pas à couler. Son visage s'est gonflé en même temps. Sa beauté est partie en même temps. Il a encore fermé les yeux, il a cassé la deuxième corne. Et le sang coulait partout. L'autre est resté debout, il a regardé. Et moi-même, je vais devenir vilain comme toi. Avec notre corne qui constitue notre beauté. Et nous allons perdre ça. L'autre est rentré dans le trou de Babab. L'autre est en train de penser. Mes cornes. Mes cornes. Il est là quand le feu est arrivé. Et le feu là, poussé, repoussé, repoussé. Arrivé à la fin de la forêt, les chasseurs ont déjà leurs fusils. C'est à cause de ça qu'ils ont mis le feu à la brousse. Amen. Amen. Ils ont tiré sur lui. Il est tombé. Il est mort. Il a perdu lui-même, il a perdu encore les cornes. Amen. Amen. Vaut mieux de casser ces cornes-là. C'est trop cher. Dieu lui-même connaît que je suis un homme et que les souffrances que je traverse là, je suis obligé d'être dedans d'abord. Et quand ma situation va changer, change. N'attends pas que la situation change. Si tu ne changes pas, la situation ne va pas changer et ta vie même va rentrer dedans. Quelle situation? Que les gens n'ont pas traversé avant toi. Il faut que tu restes dans ce péché-là pour sortir de cette situation. Tu vas perdre la vie de ton âme. Et tu vas perdre encore ton corps. Éphésiens, chapitre 4, le verset 22 nous dit: il vous a dépouillé eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse. Et 2 Pierre 1 du verset 3 nous dit: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc si quelqu'un dit je ne peux pas vivre dans la piété, c'est faux. La divine puissance que nous avons reçue nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous vivions dans la sanctification. Il sait bien que vous êtes dans la chair, mais il vous a donné son esprit pour vous donner la force de dominer sur les passions de vos chairs, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Une nature, la nature de Dieu nous est déjà destinée, nous est déjà offerte.
Mais sans la sanctification, sans se couper ses membres de péché, soit sexe, organe que constitue le péché de ta vie, tu seras toujours dans la nature de l'homme. La nature de Dieu, c'est autre chose. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'en tant qu'homme, nous soyons intérieurement dans la nature de notre Dieu. Et les qualités qui sont en Dieu, on va les sentir en nous. Un chrétien sur la terre, c'est un petit Dieu sur la terre. Amen. Amen. Et ce que vous dites va arriver. Qui peut se lever contre Dieu? Si tu as la nature de Dieu, qui peut se lever contre toi? Ce qui fait que l'église est faible aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas la nature de Dieu. On ne peut pas se lever contre Dieu et réussir. Si la nature de Dieu est en toi, tu vas craindre encore quel sorcier. J'ai lu quelque chose dans le livre de Genèse. Dans Genèse chapitre 3. Quand l'homme a fini de pécher, Dieu lui a dit, tu es poussière. Et tu retournes encore en poussière. Et Dieu disait à Satan, tu vas manger la poussière. J'ai lu ça. Il dit au serpent, est-ce que vous avez jamais vu le serpent manger la poussière? Dieu dit au serpent, toi tu vas manger la poussière. Et il dit à Adam, tu deviens poussière. C'est la sorcellerie déjà. Toi chrétien qui est en train d'avoir peur de sorciers. Et quand tu apprends que quelqu'un a la sorcellerie dans l'église, il s'assoit dans la chaise ici, toi tu vas là-bas. C'est parce que tu es poussière. Si tu es poussière, tu as raison de fuir. Même si tu fuis, il va te manger. C'est Dieu qui a dit que le serpent va manger le serpent. Et toi-même, tu es poussière, tu vis comme poussière. Dans le péché, dans l'adultère, dans tout. Comment le serpent ne va pas te manger? Mais lorsque tu quittes la nature de poussière pour rentrer dans la nature de Dieu, serpent peut être à côté de toi, il ne peut pas mordre Dieu. Alléluia. Amen. La faiblesse de l'église aujourd'hui, c'est que la nature de Dieu n'est pas en nous. Nous repoussons la nature de Dieu. Au lieu de couper le péché qui est en nous, amputer ses membres de péché, pour que la nature de Dieu puisse régner en nous, nous nous abandonnons à tout. Je vais aller dans un endroit encore plus difficile. Des membres qu'on doit couper. Amen. Amen. Et si tu ne les coupes pas, ça va endommager tout le corps. Nous sommes sur combien de points? 4 points. On a déjà travaillé sur le 4e point. Le premier point, c'est qui? C'est ton ego. Deuxième point, ta famille. Troisième point, la femme, ton épouse. Quatrième, c'est ton péché. Cinquième, c'est les désordonnés autour de toi. Il faut les chasser, il faut les couper. Même ton enfant propre. Si tu es en train de mettre de l'argent sur lui, et il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas, il faut le couper.
Coupe-le, sinon il va te détruire. C'est pas le de ses frères. C'est difficile, hein? Amen. Amen. Mais si dans l'église, je vois quelqu'un et c'est par lui que l'église aura des problèmes, je vais le chasser. Vaut mieux que lui parte pour que l'église soit calme. Quelqu'un est là? Sinon, on sera en train de baisser la tête. Si je dis ça maintenant, il va partir. Je dis ça, il va partir. Il va pas. Il vaut mieux que lui parte. Quelqu'un est là? Amen. Tite 2. Verset 11 à 12 dit: Car la grâce de Dieu, qui est la source de salut pour tout homme, s'est déjà manifestée. Et cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété. Les gens interprètent mal ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Nous sommes dans la grâce. Dieu lui-même sait que nous sommes dans le corps. Même si je couche avec la femme de mon père, la grâce de Dieu va me protéger. C'est ça la grâce. Tite nous dit ici que la grâce là, c'est une force que nous recevons pour pouvoir fuir le péché. Donc si quelqu'un est encore dans le péché, il n'a pas encore reçu la grâce. Quelqu'un est là? Et dans 1 Corinthiens 5 maintenant, je vais parler de l'amputation. Il y a des gens qui doivent couper. Si le désordre veut endommager le corps, on te chasse. Si le désordre. Amen. Amen. Il peut aller ailleurs. Pourvu que le corps vive. Lisez-moi ça. Corinthiens, combien? 5, verset 4. 5, verset 4. 1 Corinthiens. Nous allons lire du verset 4 jusqu'au verset 7. Vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à que celui qui est dans ce désordre, qui couche avec la femme de son père et qui se gonfle encore, si au moins il s'est repenti et ça lui a fait mal et il pleure pour ça, l'église peut le laisser. On peut le mettre un peu sous discipline et le reprendre. Mais il dit, j'attends qu'il va parler. Hein? Soit livré à Satan il faut le livrer à Satan pour la destruction de la chair, sa chair se détruise, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Pour que si peut-être il se repent, son esprit soit sauvé. Il faut renier celui-là. Amen. Amen. Nous n'allons pas accepter certaines choses dans l'église. Si c'est réellement l'église, si ce n'est pas un groupe seulement, et c'est l'église de Dieu, des fois les leaders auront les yeux rouges.
Vous dites, ah, ça ne peut pas se passer ici. Et lorsque la personne va insister, on peut lui donner la liberté de partir. On n'a pas besoin d'être nombreux avant d'adorer Dieu. Sixième point maintenant. Les paresseux. Il faut les amputer. Il est bon d'aider les gens. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va vivre seulement d'aide. Quand il va manger ses dettes, quand il va à l'hôpital, ses dettes, quand il va se coucher, ses dettes, quand il va se réveiller, ses dettes, c'est aide. Il faut le tuer. Il faut tuer la personne là. Nous sommes là pour aider ceux-là qui veulent travailler pour réussir eux-mêmes. On sait que l'aide est pour un temps et lui-même va se prendre en charge. Amen. Amen. Mais si quelqu'un ne veut pas travailler, et tu seras en train de lui donner toujours la nourriture. Les pasteurs et pères, je me connais pour ça. J'envoie quelqu'un en mission, je le garde pendant 2 ans. Si les 2 ans finissent, je lui dis, ça ne va pas, mais il reste un an de bonus. Mais si pendant ces 2 ans-là, lui-même se prend déjà en charge, je lui fais comme ça. Tu connais ce pourquoi Dieu t'a choisi. Ce n'est pas moi qui vous ai choisi. Tu as écouté Dieu. Tu m'as dit Dieu m'a choisi. J'ai écouté sa voix. Maintenant, moi, je vais t'aider. Pour le début de ton ministère. Mais il faut savoir que en allant, tu vas te prendre en charge toi. Je ne vais pas garder le bagage de quelqu'un. Et j'ai refusé aussi d'être bagage pour quelqu'un. Alléluia. Amen. N'acceptez pas garder les paresseux. Il sera à la maison. Tout le monde est en train de conduire Zemia, il ne veut pas. Au moins, il n'a pas. Même s'il a un diplôme, il sera en train de faire aide-maçon quelque part. Alléluia. Amen. On croise les bras. On n'a rien. On n'a rien. On n'a rien. Tu n'as rien. Amen. Amen. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Je ne suis pas appelé à vous dire vous allez voyager en Europe. Vous n'allez jamais mourir. Vous serez milliardaire. Tout le monde sera milliardaire. Je ne suis pas appelé pour ça. Je ne suis pas appelé à dire j'ai vu. Dieu m'a dit, j'ai vu calebasse sur la tête de quelqu'un. J'ai vu trou devant quelqu'un. Je ne suis pas appelé pour ça. Mais on m'a appelé à vous prêcher la parole de vie. Et vous allez prendre la parole maintenant pour vivre avec. Amen. Amen. 2 Thessaloniciens 3. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. On n'a pas dit seulement de vous éloigner des frères. Mais si vous avez constaté quelqu'un et lui, sa vie, c'est dans le désordre, éloigne-toi. Coupe-le de toi. Si tu ne l'as pas amputé, ça va tuer ton corps. Amen. Amen. Éloigne-toi de lui. Amen. Amen.
Nous sommes à quel verset? Lisez-moi ça. Tu n'as pas ouvert ça déjà? Oui. 3. Si je lis, je m'arrête quelque part, tu connais déjà là. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Oui. Et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Oui. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Vous devez nous imiter. Nous ne sommes pas dans le désordre au milieu de vous. Et si quelqu'un veut vivre dans le désordre là, coupez-le. Continuez. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail. Amen. Amen. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Même Élie. Sinon Élisée. Qui a été reçu par la femme stérile là. Quand Élisée a fini de manger, et quand elle a conçu pour Élisée, il a demandé à ses serviteurs, que pouvons-nous faire pour cette femme? Pour que ça ne soit pas gratuitement que nous ayons mangé chez elle. Qui ici va me donner même 500? Et il va dire que c'est gratuitement qu'il a donné. Si on commence par compter les têtes ici, aujourd'hui vous n'êtes pas venu à l'église. Parce qu'il y a les cérémonies un peu partout. Chacun est venu pour un problème. Et par les prières, par les jeûnes que je me suis donné, à quoi je me suis donné, vous avez eu la solution pour vos problèmes. Cette femme est venue hier seulement. Elle est passée dans beaucoup d'hôpitaux. Beaucoup de pasteurs ont prié sur elle. Ils ont mis une chenille dans sa tête. C'est hier on a prié. Et les chenilles là sont parties. Amen. Amen. Paul dit je travaille. Et je dois toujours travailler. Je ne vais pas manger la nourriture de quelqu'un gratuitement. Amen. Amen. Et toi tu viens profiter des messages de Dieu gratuitement. Lorsque tu manges, il faut guérir. Jésus n'a pas dit ça. Il dit je vous envoie. Allez partout dans le monde. Prêchez la parole de Dieu. Quand vous allez rentrer dans une maison et les gens vont vous donner à manger, guérissez-les. Ça veut dire ne mangez pas gratuitement. Amen. Amen. Et toi tu veux seulement tendre les mains. Après avoir tendu les mains là, tu fais quoi? Tu donnes quoi? Toi enfant à qui on donne l'argent de contribution chaque année, on donne l'argent de manger chaque année, et à la fin de l'année tu grattes la tête. Ça a manqué un peu. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu as mangé gratuitement. Continue. Madame, écoute-moi bien. Ne mange pas, ne porte pas le nom de ton mari gratuitement. Il faut représenter correctement ton mari. Soit l'honneur sur la tête de ton mari. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Oui. Mais dans le travail, dans la peine. Nous avons travaillé. Et c'est notre travail qui me paye. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre. Oui. Pour n'être à charge à aucun de vous. Pour n'être à charge à personne de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit. Oui. Mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un exemple. Un modèle à imiter. Oui. Car lorsque nous étions chez vous, oui. nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, c'est pourquoi
Lorsque nous étions au milieu de vous à Corinthe. C'est Corinthe, non? À Thessalonique. Nous vous disions. Si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne mange pas non plus. Quand vous préparez, vous êtes en train de manger, il vient, mettez ça derrière. Mais c'est la parole de Dieu qui dit ça. Ou soit quand vous êtes en train de manger, il vient, il veut laver les mains, il faut dire non monsieur, c'est pour moi seul. Quand tu vas lui dire ça 2 fois, il ne va plus demander ça. Amen. L'église n'est pas un centre de paresse. Les sorciers ne vous dérangent plus. Vous avez déjà fini avec la sorcellerie. Mais comment la pauvreté va encore trouver de place? Tu n'as plus de problème avec la sorcellerie. Et manger même devient difficile. Et si on veut trouver les vrais paresseux aujourd'hui, c'est dans l'église. Il vient dormir à l'église et il va dire qu'il est venu prier. Alléluia. C'est dangereux. Notre rôle, c'est d'amener l'église à travailler. Même s'il n'y a pas de travail, lui va trouver pour lui. Il sera en train de faire quelque chose. C'est ça qui est la vie de l'église. Il faut amputer ça. Il faut les paresseux là. Surtout les gens de vos familles là. Qui ne veulent rien faire. Ils sont à la maison pour critiquer. Mon frère là, ma soeur là, il faut les couper. Amen. Amen. Sinon, ils vont pourrir ton corps. Nous sommes sur combien de points? 7e point maintenant. Ceux qui créent des divisions dans le corps. Il faut les couper. Amen. Amen. Surtout dans l'église. Je parle d'abord du corps de l'église. Les menteurs qui découragent les gens. Il parle ici, il va ici, il parle encore. Et quand il vient, il devient chauve-souris dans l'église. Quand les gens là sont découverts là, il faut qu'on les coupe. Amen. Amen. Toi, tu veux faire ça? Il faut voir là où le pasteur est déjà parti. Et toi encore. Si le travail arrive, que lui sorte de l'argent pour faire ça seul. Et quand il voit le pasteur, nous allons prier pour ça. Hein. Ça va, le temps est un peu difficile, mais quand même, ça va aller. Il faut chasser ces gens-là. Sinon, ça ne va pas marcher. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement dans l'église. Hein. Dans tes activités même. Autour de ta vie. Ceux qui font créer les divisions. Ceux qui veulent entrer entre toi et ta femme. Il faut le chasser. Moi, je dis quelque chose. Hein. Votre maman qui est ici, ce n'est pas elle qui va changer à cause de vous. C'est vous qui allez changer à cause d'elle. Elle est sévère. Elle est ceci. Oui, c'est ta maman. Elle est sévère, mais quand même, il y a des gens qui sont bien avec elle. Comment toi, tu vas vivre avec elle malgré sa sévérité? Et vous serez en accord, c'est toi qui vas chercher. Si lui il est doux comme ça, je serai déjà le mari de tout le monde ici. Si elle est douce comme ça,
Est-ce que j'ai menti? Si maman a toujours les yeux en bas, toujours c'est doux, toujours c'est bien, je serai déjà le mari de beaucoup ici. Amen. Amen. Cherche comment tu vas rester pour être sa fille. La maman ne change pas à cause de sa fille. C'est la fille qui change à cause de sa maman. C'est des paroles difficiles. C'est pourquoi je n'ai pas beaucoup d'amis. Amen. Amen. Mais je suis appelé à vous dire la vérité. Des gens qui s'ingèrent dans des familles, qu'est-ce qui te concerne dedans? Pourquoi tu es allé parler à son mari contre la femme? Qu'est-ce qui te concerne dedans? Si je te vois comme ça auprès de mon foyer, je vais te chasser. Et c'est toi qui donnes de mauvais conseils à mes enfants contre moi. Je vais te chasser. Parce que je ne veux pas la pourriture de mon corps. Et c'est pourquoi je vais fermer les yeux pour amputer. Titre 3, le verset 10. Éloigne de toi après un premier et un second avertissement celui qui provoque les divisions. Madame, je ne veux pas ça. Je t'ai dit ça aujourd'hui. Je ne veux plus entendre ça. Deuxième fois. Ça s'est répété. Tu dis, je t'ai déjà dit ça la fois passée. Fais doucement. Si la troisième fois ça arrive, il faut l'amputer. Je ne veux plus te voir ici. Amen. Amen. Beaucoup d'enfants de problèmes comme ça sont gâtés comme ça. Parce que les parents n'ont pas fait l'amputation. Amen. Amen. Et pour finir, ceux qui amènent des fausses doctrines, ils rentrent au milieu des frères. Il y a un pasteur là-bas, un pasteur Faya. Nous allons partir. Pasteur Faya est là quand tu étais malade. Il a prié pour toi, tu es guéri. Amen. Amen. Il faut les couper. Si quelqu'un amène une fausse doctrine, il y en a beaucoup aujourd'hui. Des églises ont dit on ne doit plus faire le baptême aujourd'hui. On ne doit plus prier aujourd'hui. Jésus a déjà prié pour nous. On ne doit plus donner la dîme aujourd'hui. Il y a beaucoup de cette doctrine-là aujourd'hui. L'apôtre Paul dit si ça naît au milieu de vous là, séparez-les de l'église. Parce que nous n'adorons pas Dieu pour cette seule. Nous adorons Dieu pour la vie de notre âme. Si quelqu'un va agir contre la vie des âmes, il vaut mieux de couper celui-là. 2 Jean 1, le verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Continuez. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine de la vérité, ne le recevez pas. Ne le recevez pas, il faut le couper.
Ne le recevez pas dans votre maison. Oui. Et ne lui dites pas salut. Ne lui dites même pas salut. C'est la parole de Dieu. Il veut te détourner de la vérité. Et tu fais doucement avec lui. Il faut le chasser. Car celui qui lui dit salut, participe à ses mauvaises œuvres. Amen. Amen. Nous devons des fois fermer les yeux et couper certaines choses. Même si c'est difficile. Parce que l'amputation n'a jamais été facile. C'est toujours difficile. Et il faut le faire quand même pour faire vivre tout le corps. Tu as beaucoup de choses à amputer. Beaucoup de membres à amputer. Beaucoup d'organes à amputer. Que le Seigneur te bénisse.